Il y a du travail dans le secteur agricole, en tout cas dans l'agriculture du futur. À Corbie, le lycée Sainte-Colette propose une formation plutôt rare. Il prépare des ingénieurs en chimie végétale. Arantxa Belderrain et Jérôme Marignon s'y sont rendus. Pas bon. Bon. Puis tu prépares tes carottes ? Carottes, germes de pommes de terre, pépins de fruits, ces élèves font des travaux pratiques de culture in vitro. Ils travaillent sur des morceaux de végétaux, des exercices très concrets. Soit le matériel végétal est mal désinfecté, soit ils ont parlé pendant qu'ils manipulaient, soit ils ont fait les deux en même temps. Ce qui explique ce genre de contamination. Ces futurs techniciens supérieurs de laboratoire sont opérationnels dans le monde du travail dès la sortie de leur cursus. Coralie a préféré abandonner sa première S pour venir ici, apprendre un métier. Qu'est-ce qui te plaît ? Le fait que ce soit concret, qu'on aille sur le terrain faire nos prélèvements, que le laboratoire, on ait beaucoup de matières différentes. Dotés de matériel très en pointe, ces formations débouchent vers des secteurs variés tels que l'agroalimentaire, le cosmétique, l'environnement ou encore le pharmaceutique. Florentin, 19 ans, a l'intention de se diriger vers une licence pro dans le médical. On fait des recherches, mais pourquoi ? Donc vraiment rechercher ce qu'il y a derrière, donc faire la manipulation et aussi après interpréter les résultats. Des formations concrètes et adaptées aux filières innovantes avec d'excellents débouchés. On parle des biotechnologies, par exemple, ce sont des domaines qui sont en plein essor. On parle de chimie verte, on parle de traitements thérapeutiques actuellement qui sont en plein essor. Et on a beaucoup en fait, de nouvelles structures qui produisent ces différentes molécules et qui ont besoin de main-d'œuvre tout simplement pour réaliser ces recherches et ces productions. 75% de ces élèves trouveront un travail dans l'année qui suit la fin de leurs études.